Père et joie du Christ, nous bénissons le Seigneur qui a voulu que ce soir, nous nous réunissons autour de sa parole. Vous m'avez demandé une petite exhortation sur le verset tiré de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30, qui dit ceci: n'attristez pas le Saint-Esprit, dont Dieu vous a marqué comme d'un sceau pour le jour de la délivrance. Alléluia. C'est ce passage qui fera l'objet de notre méditation. Je bénis le Seigneur et qui a voulu. Oui, le texte soumis à notre méditation est un texte capital. Parce que d'abord, nous sommes appelés à la suite du Christ. Et si nous voulons remonter le texte soumis à notre méditation, le verset 1er du chapitre dit: je vous exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier, à accorder votre vie à l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à une œuvre qui n'est pas la nôtre, étant, si je le crois bien, des gens, des enfants de Dieu qui intercèdent pour le peuple de Dieu. Et la vocation, l'appel que nous tous nous avons reçu est celui qui a été bien désigné dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 3, qui est un appel pour la sainteté. Dieu nous appelle à devenir des saints. Et le chemin qui est tracé pour nous, bien-aimés, ce n'est pas facile d'avancer sur le chemin du ciel. Parce que chaque pas représente une lutte contre soi-même et un combat contre le mal. Et donc, en triomphant de nous-mêmes, c'est du mal que nous triomphons. En surmontant notre faiblesse, c'est le mal que nous surmontons. En triomphant du péché, c'est du mal dont nous venons à bout. Les pas en direction du ciel deviennent alors plus nets, plus simples et plus faciles à faire. Mais la marche reste toujours difficile. La marche reste toujours difficile. C'est pourquoi Saint Pierre disait, oui, aux contemporains à l'époque, oui, aux Juifs de la diaspora, il dit: humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au moment fixé. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui fermement dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont réservées à vos frères dans le monde. Résistez-lui fermement dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont réservées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle en Christ, vous rétablira lui-même, après que vous aurez souffert un peu de temps. Il vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Les apôtres ont reconnu que le chemin
que le Christ de l'arc tracé est un chemin de souffrance. Oui, parce que, et bien aimé dans le Seigneur, il n'y a qu'une seule œuvre que nous embrassons. C'est l'œuvre du Père qui est passée par Jésus. Et donc c'est la même œuvre que nous sommes appelés à entretenir, évangéliser notre monde. Et la finalité, bien-aimée dans le Seigneur, c'est la croix. La finalité de l'œuvre que nous sommes appelés à abattre, c'est la croix. Le texte soumis à notre méditation, je ne dirai pas grand-chose. Je resterai seulement dans le texte pour nous aider à comprendre ce que l'Esprit veut nous donner. Attrister l'Esprit, qu'est-ce que cela veut dire? Le verset soumis à notre méditation est une conclusion qui a trait à beaucoup de choses que l'apôtre a signalées et il vient conclure. L'apôtre a dit beaucoup de choses et il conclut disant « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Se rappeler de ces choses qu'il a dit nous ramène à être, ou bien à rendre l'esprit gai en nous et donc à le libérer dans l'œuvre. L'apôtre a énuméré plein de choses. Tout à l'heure, nous avons lu le texte Actes chapitre 2, versets 37 à 39. Ça nous rappelle les conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Il faut être converti. La conversion, c'est important. Quand vous êtes en état de péché, vous ne pouvez pas recevoir l'Esprit Saint en abondance. Si la colère vous habite, vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit en abondance. Si vous gardez vos frères et sœurs dans le cœur, vous ne pardonnez pas. L'Esprit Saint ne peut pas agir en vous. C'est très important, il faut se convertir, éviter le péché et vous serez remplis du Saint-Esprit. Nous venons, Nihle Maobenya, Zareya, Eglona mile ke mia hogbobo kokola gbo sosome, mia tro jime vanvan. Ne nous vont les dimenami mi mate hogbobo kokola gbo sosome. Ne di bibi le dimenami mi mte sokenao. Mi mate hogbobo kokola gbo sosome, gbobo kokola mate zamio, sigbele ke ebe jeneneo. Ele be mia soke vanvan, e mia ho gbobo kokoya. E no do sitanami kwa mia gba hogbobo kokola gbo sosome. Comment recevoir le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, on le reçoit au baptême. Lorsque vous êtes baptisé, on est baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. On reçoit le Saint-Esprit dans le baptême. On le reçoit à la confirmation. Et lors de notre effusion, ceux qui sont dans le groupe du renouveau, quand on fait le cheminement de la vie dans l'esprit, on reçoit l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'effusion du Saint-Esprit réveille cet esprit que nous avons reçu depuis le baptême et la confirmation. Donc, l'Esprit Saint est une force que nous recevons. Leke ni hogbobo kokwero no do sitana wa ola hogbobo kokwe. Enti amoko nko do sitana no wa fodedia ni wa do sitana no ho confirmation cha nsendodo ola hogbobo kokwea. Eye mi amoko le renouveau mais mi on a cheminement. Mi a fusion. Eye gbogbo to fona gbogbo kokwea le mi ame gombe mi ame roa gbogbo kokwea dans le mi ame. Mi abe nouveau na be na le gbogbo kokwea dans le mi ame. Ni mi fusion et trop tôt na ye le mi ame ye mi hona don vovovo a ho charisme a don de langue, don de prophétie, de guérison, d'interprétation de langue. A don vovovo et yene gbogbo kokole mewa o la senkunye gbogbo kokobe kusession c'est les Galates toba agbalemeta aton kukubla vevo velia o la senkunye et yene gbogbo kokoya gbogbo kobe nana André o la hocha. Mes frères et sœurs, nous recevons le Saint-Esprit. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit,
Il nous donne une force. Nous recevons les 7 dons du Saint-Esprit. Et nous portons les 9 fruits du Saint-Esprit qui sont la joie, l'amour, la paix, la patience, etc. Lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe ce moment. Jésus-Christ s'est levé dans sa gloire. Tu porteras un nom nouveau et tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé. Il n'en sera pas autrement. Tu porteras un nom nouveau et tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé. Il n'en sera pas autrement. Alors mes frères et sœurs, comment recevoir le Saint-Esprit en abondance? Il faut jeûner et prier. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Il y a mon frère, je vais donner un témoignage, c'est mon petit frère, on est ensemble. Il a prié 3 jours, un mercredi, jeudi et vendredi. Il a jeûné aussi. Il a prié le rosaire, chaque fois à 4 heures. Et le dernier jour, il a reçu le don de langue. Il a parlé en langue, mais il n'est pas membre du renouveau. Donc, avec le chapelet, le rosaire et le jeûne, vous allez recevoir le Saint-Esprit en abondance. Dans la louange à l'Esprit Saint, vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. Dans l'adoration du très saint sacrement, nous recevons en abondance l'Esprit Saint. Ça, c'est très important, l'adoration. Dans la persévérance, dans la prière, nous recevons le Saint-Esprit. Nous vignolons que nous avons un on la tétine donc qui a mis ton phare. Il y a un chapelet, rosaire. D'ici on dit, rosaire, il y a 4 mystères au pata. Il y a un keketolia, nous, dradonio, on la hogbokokuya. On la ténon kafu bokokuya. Bokoko mulon bokoko mkafu bokoko mulon nyogboka on la te doit de on la hodon de langue et bokoko be desi wa nya kutri le gbododorame ameko duna gbera traditoire et dia on la ho na bokoko ya la gbososome. Nous allons commencer la formation avec l'introduction. Et nous disons, le Saint-Esprit, qui est-il? Comment agit-il? Quels sont ses signes? L'Esprit Saint est la 3e personne de la Sainte Trinité. Il est Dieu. Il reçoit même adoration avec le Père et le Fils. Il était là avant la création du monde, du ciel et de la terre. Si nous lisons le livre de Genèse 1, versets 1 à 2, l'Esprit Saint planait sur les eaux dès la création du ciel et de la terre. Le Saint-Esprit prend la forme du feu. On se rappelle du buisson ardent. Au moment où Moïse, Dieu a apparu à Moïse dans le buisson ardent. C'est le signe du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut prendre le signe de l'eau vive, l'eau de vie. Lorsque Jésus a parlé à la femme samaritaine, où il disait, il va lui donner l'eau de vie. Le Saint-Esprit est le souffle de Dieu. On se rappelle lorsque Jésus a soufflé sur les apôtres, il dit, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut se manifester sous la forme d'un vent violent. On se rappelle au Cénacle où les apôtres étaient réunis. Et dans un vent violent, l'Esprit Saint est descendu sur eux. Ils ont commencé par parler en langue. Les langues de feu sont descendues sur eux et ils parlaient en langue.
Le Saint-Esprit peut se manifester sur le signe de la colombe, où la colombe est descendue sur le Christ le jour de son baptême. Novio mile glombe bogboko kuya, mekebe nyo, bogboko kuya, enyi mau, enyi ametron lia le trini takokuela me. Bogboko kuya, echa ehona, olate subwe, a subwe si bele kebe subwe na mau to vike bogboko kuya, mau benyi ni a subwe. Les gommes de diamé, eni gbogbo si la asam les tiladi et si o crée maou ohihia. Gbogbo kokuya la te so nonome vuvuvu. Ezope nonome. Gbogbo kokuya la te so esi pe nonome. Alo maou ben saint maou be gbogbo. Ke emi donc ube Yesu gbodo apostolo di. Bemi ho gbogbo kokuya. Gbogbo kokuya la te na de si be aya e le cénacle me le ke aya po nson lo ho gbogbo kokuya do ade ya. Gbogbo kokuya be de si lagba ni apapa lo colombe. E si o le do sita Yesu Kristo a e di dedi gbogbo kokuya be de si we wa. Le Saint-Esprit nous appelle donc à nous humilier dans l'œuvre que nous sommes appelés à abattre. Un intercesseur, comme nous le sommes, c'est celui qui est entre Dieu et le peuple comme Moïse le faisait. Et quand nous voyons bien le comportement de Moïse, quand la colère de Dieu s'enflamme contre son peuple, Moïse est celui-là qui intervient pour calmer Dieu et qui, oui, fait tout pour que Dieu s'apaise et bénisse son peuple. Intercesseurs, nous sommes comme des médecins. Alors, regardez le comportement des médecins. Quand une maladie vient que le médecin n'a jamais rencontré, bon, cela pousse sa curiosité que, voilà, je vais connaître quelque chose de plus. Alors, qu'est-ce que le médecin fait? Il rassure le malade. Il lui dit que non, ça va aller. Voici que tu viens à ma rencontre, déjà ton mal est guéri. Veut nous décourager sur le chemin. Il cherchera à semer des embûches sur le chemin. Et là, Paul va avertir la communauté pour mettre un certain nombre de choses devant lui et des choses qu'il devait éviter pour que son appel soit porteur de fruits. D'abord, de se rappeler de la mission, de l'appel. Si tu perds de vue la mission, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Si tu perds de vue que tu dois être saint, tu perds de vue que tu dois être saint. Et ce qui doit meubler cette réalité est que tu sois imitateur du Christ et que ton œuvre finisse à la croix. Si tu perds de vue cette réalité, tu commences par attrister le Saint-Esprit. La Bible dit qu'il est impossible qu'il n'y ait de scandale. Mais malheur par qui le scandale arrive. Le scandale. Le diable te guette, il veut t'humilier, il veut t'humilier, il veut que tu réagisses, il veut que tu fasses des choses, il veut te faire tomber pour que oui, le monde se rit de toi. Si le monde se rit de toi, le Saint-Esprit a attristé. Alors, dans notre marche, le Saint-Esprit va, d'abord, notre baptême nous a donné de recevoir en nous le Saint-Esprit qui a apporté les caractères de Jésus-Christ en nous. Qui a apporté les caractères du Fils de Dieu en nous. Et ces caractères sont appelés à s'affermir en nous pour que nous produisions le vivre et l'agir du Christ. Ne pas attrister le Saint-Esprit, c'est vivre comme le Christ vit, c'est agir comme le Christ agit.
en tant que chrétien, en tant qu'intercesseur, nous sommes appelés à produire le vivre et l'agir du Christ. Le faire dans la proportion que l'Esprit l'a voulu pour nous. Et quand nous avons reçu l'Esprit, il nous a conduits déjà. Nous avons fait des marches avec lui. Dans le passé, nous étions, comme le dit le livre des Éphésiens, chapitre 5, verset 8, que autrefois vous étiez ténèbres, que maintenant que vous êtes lumière dans le Seigneur, vivez en enfant de lumière. Et nous avons fait la marche avec l'Esprit Saint qui nous a aidés à nous débarrasser de beaucoup de choses déjà. Retourner à ces choses et chacun selon ce que l'Esprit lui a déjà donné de conquérir, c'est d'attrister le Saint-Esprit. Retourner en arrière comme le ferait un chien après avoir vomi, il retournera pour reprendre à manger. C'est attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Rester ferme, c'est donner la joie à cet esprit. Bien-aimés dans le Seigneur. Et donc, il y a bien des choses que l'Esprit nous a déjà arrachées. Nous devons les maintenir. Nous devons aller en avant. Nous devons bâtir. Nous devons aller encore à d'autres réalités. Alors, il dira au Galates chapitre 4, verset 1er, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Nous étions enfants. Et maintenant, nous devons tendre vers l'âge adulte. Et pourquoi un adulte va produire les actions d'un enfant, ce que fera un enfant, pourquoi un adulte doit le faire? C'est attrister le Saint-Esprit. C'est attrister le Saint-Esprit. Alors, l'apôtre va énumérer beaucoup de choses ici et il va conclure que se garder de faire ces choses-là, c'est attrister le Saint-Esprit. Et ce sont ces choses-là que nous pouvons lire dans Galates et dans Éphésiens chapitre 4, verset 1 au 30e, qui est la conclusion qui déborde jusqu'au 32. Il dit à la suite, amertume, irritation, colère, éclat de voix, injure, tout cela doit disparaître de chez vous, comme toute espèce de méchanceté. Soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur, pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Imitez Dieu. Enfreindre à ces lois spirituelles, bien-aimés dans le Seigneur, c'est attrister le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que le temps qu'on m'a donné est tellement court que si je veux lire le texte, je risque de ne pas dire grand-chose. Alors qu'est-ce que l'Esprit fait? Vous savez, si nous tombons dans une situation de péché, après avoir connu Dieu, arrivé un moment, après avoir connu Dieu, à l'image de toi et de moi, si tu tombes dans un péché grave, et tu te mets à genoux, tu pries, Seigneur, aide-moi, Seigneur, débarrasse-moi de ceci. Seigneur va dire, ok, j'ai écouté. Mais véritablement, ce qui va consoler l'Esprit va revenir encore à toi concrètement, il est là. Mais c'est que tu seras soumis à une épreuve. Il y aura un test. La même chose va revenir. Voir si tu vas t'en débarrasser. Parce que j'ai eu à remarquer ça dans mon passé. Quand je vivais dans la fornication. Eh bien, arrivé un moment, je me suis dit que non, ça, ce n'est pas, je dois m'en débarrasser. Et je me mets à genoux, je prie. Mais c'est en ce moment que je prie, que je vois que la chose se présente. Et là, avant, je me battais pour accéder à cela, mais maintenant, là, c'était facile. Tu ne ferais pas d'effort même que les occasions se présentent. Vas-tu y retourner ou bien renoncer? Voilà. Mais si tu réussis à ces épreuves, alors l'Esprit est consolé. Et l'Esprit, lui, te donne encore les forces qu'il fallait pour avancer encore et encore. Mais sachez bien, si tu attristes l'Esprit, c'est que l'Esprit nous convainc du péché. L'Esprit sait que tu as la maîtrise de cette réalité. Tu connais, tu sais que ça c'est mauvais. Et il t'a donné la force pour vaincre.
il est dit qu'il n'y aura pas de tentation, que nous n'ayons pas la grâce nécessaire pour venir à bout de cela. Hein. Voilà. Toute tentation, il y a la grâce maintenant qui est à côté pour que nous puissions venir au bout de cela. Après tout, c'est la faiblesse, la chair qui nous fait tomber des fois. Alors, si tu attestes, par exemple, tu voles. L'esprit te dit ne vole pas, ne vole pas, ne vole pas, ne vole pas. Finalement, quand l'esprit est attristé, l'esprit va t'abandonner sur ce plan. Il est là. Mais il ne te dira plus que voler là, c'est mauvais. Il ne te dira plus ça. Si tu ne fais pas attention, tu vas prendre le vol comme une habitude. Et parce que tu as suffisamment attristé l'Esprit Saint, il est là, mais il ne te dit rien sur ce qu'est le vol. Parce que tu le sais très bien et cela est ancré dans ton esprit. Mais tu ne veux pas te convertir. C'est pourquoi la conversion, quand Paul a fini sa prédication, ils ont crié, mais que devons-nous faire? Qu'est-ce qu'il leur a dit? Convertissez-vous. Ce qui réjouit l'esprit, ce qui règle le problème de rendre triste l'esprit, c'est la conversion. Convertissez-vous, convertissons-nous pour régler, pour rendre gai l'esprit dans notre vie. Alléluia. Si tu ne te convertis pas, tu continueras pas à attrister le Saint-Esprit par lequel nous avons été scellés. Nous avons été scellés pour la victoire. Et cette victoire, nous devons la gagner. Si pas des peccadilles, l'Esprit voit qu'il y a des combats que nous pouvons remporter facilement. Et que ce n'est pas des peccadilles, de simples choses que nous perdons ces combats. L'Esprit est attristé. L'Esprit est attristé. Il y a aussi quelque chose qui attriste vraiment l'Esprit, c'est le murmure. Quand tu murmures contre le Saint-Esprit, oh, c'est moi seul, moi je suis chrétien, je te suis depuis, mais voilà ceci, tu murmures contre l'Esprit, l'Esprit n'aime pas ça. Lui qui est appelé à te défendre, il risque de devenir ton ennemi. Il risque de te combattre. Et cela est passé. Cela est arrivé dans la vie d'Israël dans le désert. Où le Saint-Esprit, il y avait plus de 23 000 morts en un seul instant. Parce qu'il murmurait contre l'Esprit, il récriminait contre lui. Et l'Esprit qui appelait à les défendre s'est rebellé contre eux, les a détruits. Si tu continues par attrister le Saint-Esprit, ce qui arrive, c'est que l'Esprit va te combattre. Et c'est la pire, ou bien le pire des malheurs qui arrivera à un chrétien. C'est le pire des malheurs qui puisse nous arriver. Nous devons nous battre. Nous devons nous garder d'attrister le Saint-Esprit. Cette réalité est très, très, très présente dans notre vie. Nous avons suffisamment attristé le Saint-Esprit. Maintenant, élevons-nous vers la dimension d'homme mature, car l'Esprit lui-même intercède déjà pour nous. Alléluia. Voici donc ce que je dis atteste dans le Seigneur. Ne vivez plus comme vivent les païens, que leur intelligence conduit au néant. Leur pensée est la proie des ténèbres. Et ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'entraîne chez eux l'endurcissement de leur cœur. Un cœur endurci, bien-aimé. C'est un passage très grand. Le cœur. Ne pas attrister le Saint-Esprit, c'est attaquer son cœur. Nous voulons produire des fruits de justice. Nous voulons faire des miracles. Nous voulons que, si nous nous mettons à genoux tout de suite, que le Seigneur nous exauce. Mais le grand travail reste notre cœur. Il faut que le cœur soit débarrassé de tout ce qui attriste le Saint-Esprit. Et nous devons attaquer notre cœur. Je l'ai dit au commencement, au début déjà, que la marche, elle est difficile, mais le combat, c'est contre nous-mêmes. C'est nous-mêmes, nous devons nous combattre nous-mêmes, remporter la victoire contre nous-mêmes d'abord. Et la marche, elle sera facile. Elle sera facile pour nous. Laissez, nous voulons l'onction. Chacun de nous veut l'onction, bien-aimé dans le Seigneur. Chacun veut brûler dans l'onction. Chacun veut opérer des signes au nom de Jésus. Nous le voulons si bien. L'onction,
Si tu veux avoir l'onction, tu n'as pas besoin de prier. Seigneur, donne-moi l'onction, donne-moi l'onction. Tu n'as même pas besoin de ça. Il suffit seulement de préparer ton cœur, de prier pour ton cœur. Il suffit seulement de laver ton cœur dans le sang de Jésus. Il suffit de brûler ton cœur dans le feu du Saint-Esprit. Et cela ne peut se faire sans la douleur. Ce que je dis, c'est la douleur. Tu vas voir un frère, celui qui est appelé à manifester la tendresse envers toi, c'est lui qui va te piétiner. C'est de la douleur. C'est de la douleur. Mais l'Écriture dit, supportez-vous les uns les autres. Et toi-même, maintenez le temple saint. 1 Corinthiens 6, 19 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit Saint? Vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. Tu ne t'appartiens pas. Vous ne vous appartenez pas plus à vous-même. Tu ne peux plus faire de toi ce que tu veux. Ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Tu ne peux plus utiliser ton corps comme tu veux. Tu ne peux plus utiliser pas ta personne comme tu veux. Tu es la propriété de quelqu'un. Ne pas lui demander la permission, ne pas faire cela comme il le désire, c'est de l'attrister. C'est de l'attrister. Et tout ce qui rentre dans ce jeu, c'est ce que l'apôtre nous a énuméré ici. Et il conclut, n'attristez pas le Saint-Esprit. Dans leur inconscience, ils se sont livrés à la débauche, au point de s'adonner à une impureté effrénée. Pour vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins c'est bien de lui que vous avez entendu parler. Si c'est lui qui vous a été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. Est-ce que vous voyez? C'est cela, les réalités qui sont attachées à notre appel. Tu vas rencontrer de la tentation sur ton chemin. Celui qui t'aime, celui que tu aimes, avec qui tu partages ton intimité, tu le verras désagréable sur ton chemin. Mais, bien-aimé, il arrive des moments où tu produis des choses qui ne sont pas les fruits. Mais quand même, bats-toi, fais l'essentiel. Parce que Jésus a dit la bonne terre, c'est celui-là qui a produit 30, 60, 100. Mais fais un effort, produis au moins 30. Produis, va à 60. Ou si tu veux produire 100%, gloire à Dieu. Mais sache que si ce n'est pas 100%, tu passeras par un feu avant d'atteindre Dieu. Et dès aujourd'hui, combat le bon combat de la foi. Ce que je dis, c'est la douleur. Tu vas voir un frère, celui qui est appelé à manifester la tendresse envers toi, c'est lui qui va te piétiner. C'est de la douleur. C'est de la douleur. Mais l'Écriture dit, supportez-vous les uns les autres. Et toi-même, maintenez le temple saint. 1 Corinthiens 6, 19 dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de l'Esprit Saint? Vous êtes le temple de Dieu et que le Saint-Esprit habite en vous. Tu ne t'appartiens pas. Vous ne vous appartenez pas plus à vous-même. Tu ne peux plus faire de toi ce que tu veux. Ton corps est le temple de l'Esprit Saint. Tu ne peux plus utiliser ton corps comme tu veux. Tu ne peux plus utiliser pas ta personne comme tu veux. Tu es la propriété de quelqu'un. Ne pas lui demander la permission, ne pas faire cela comme il le désire, c'est de l'attrister. C'est de l'attrister. Et tout ce qui rentre dans ce jeu, c'est ce que l'apôtre nous a énuméré ici. Et il conclut, n'attristez pas le Saint-Esprit. Dans leur inconscience, ils se sont livrés à la débauche, au point de s'adonner à une impureté effrénée. Pour vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins c'est bien de lui que vous avez entendu parler. Si c'est lui qui vous a été enseigné conformément à la vérité qui est en Jésus. Est-ce que vous voyez? C'est cela, les réalités qui sont attachées à notre appel. Tu vas rencontrer de la tentation sur ton chemin. Celui qui t'aime, celui que tu aimes, avec qui tu partages ton intimité, tu le verras désagréable sur ton chemin. Mais, bien-aimé, il arrive des moments où tu produis des choses qui ne sont pas les fruits. Mais quand même, bats-toi, fais l'essentiel. Parce que Jésus a dit la bonne terre, c'est celui-là qui a produit 30, 60, 100.
Mais fais un effort, produis au moins 30. Produis, va à 60. Ou si tu veux produire 100%, gloire à Dieu. Mais sache que si ce n'est pas 100%, tu passeras par un feu avant d'atteindre Dieu. Et dès aujourd'hui, combat le bon combat de la foi. Aujourd'hui, combat ce combat. Livre-toi la bataille. Maintiens ton cœur dans le sang de Jésus. Prie pour que le sang de Jésus lave ton cœur. Prie pour que la puissance de l'Esprit Saint purifie ton cœur. Et c'est cela, ne pas attrister le Saint-Esprit. Le temps me fait dépôt pour aller dans les profondeurs. Et bien aimé, je crois que le peu que j'ai dit, complétez cela par la lecture de ce passage. Et commencez par prier pour vos cœurs. Commencez par laver vos cœurs. Commencez par demander au Seigneur, libère mon cœur de l'impureté. Libère mon cœur de la débauche. Libère mon cœur. Mais je sais que cela n'est même pas parmi nous. Mais soyez prudents. Voilà, débarrassez-vous du mensonge. Seigneur, débarrasse mon corps du mensonge. Quand tu vas perdurer dans le mensonge, tu vas attrister le Saint-Esprit. Tu vas l'attrister. Et il rit de t'humilier. Selon qu'il t'aime, il va t'humilier un jour. Si c'est l'humiliation qui va te donner de fuir le mensonge, le Saint-Esprit va t'humilier un jour. Publiquement, il te le dit dans le secret de ton cœur. Mais si tu continues, c'est qu'il va te laisser. Quand il va te laisser, Satan lui va, ce n'est pas au fait lui qui le fait, hein. Satan lui va se précipiter pour t'humilier. Alors, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as encore fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as encore fait aujourd'hui, mon frère, ma soeur? Toi et moi, nous allons prier. Qu'est-ce que tu as fait? Mais Jésus dit que tout est possible à celui qui croit. Je veux que ta foi soit encore active en ce moment même. Parce que l'Écriture nous déclare dans Hébreux chapitre 1 verset 3 que Jésus tient toutes choses par la puissance de sa parole. Avec la puissance de sa parole, Jésus tient toutes choses. C'est-à-dire tout pouvoir, domination, tout cela, toutes ces choses sont sous pied de Jésus-Christ. Alors, il est capable de te délivrer. Il est capable de te délivrer ce soir même où tu es en train d'écouter ma voix. Jésus est capable de te libérer de tout ce qui te déforme, de tout poids, de tout ce qui te pousse à l'humiliation publique, de toute rue du diable. Et je déclare sur ta vie maintenant, ô l'onction de l'Esprit Saint, qui te libère de cette occasion de péché, du mensonge, du veau, de l'hypocrisie, du mensonge, de division. Je prie le Seigneur en ce moment même qu'il te libère, qu'il t'affranchisse ce soir, que cette semence, cette graine que l'ennemi a laissée dans ta vie pour que tu perdes, la couronne, que l'ennemi reçoive l'échec ce soir au nom de Jésus. Qu'un échec cuisant soit descend dans le camp de l'ennemi maintenant. Que ce qu'il a déposé dans ta pensée pour que tu t'énerves, pour que tu ailles te quereller avec quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, j'arrête cette sensation dans ton cœur ce soir. Je brûle cela dans ta pensée. Je libère ton cœur par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Tu ne seras pas humilié, tu produiras des fruits de justice et ce soir même, par la puissance de la parole. Oui, maintenant, reçois la graine. Oui, reçois la graine de justice dans ton cœur maintenant. Qu'elle germe, qu'elle produise le fruit au nom de Jésus. Que le Seigneur t'assiste ce soir. Oui, qui te lève, qui te relève de tes chutes et qui te bénisse, qui te donne, oui, l'affermissement, oui, pour la gloire de son nom. Oui, parce que l'œuvre qu'il est appelé, toi, qui nous a donné toi et moi, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Il te connaît. Il connaît ta faiblesse avant de t'appeler. Alors n'aie pas peur. Compte sur la grâce. Compte sur sa force toute puissante. Oui, appuie-toi sur lui. Si tu comptes sur tes propres forces, tes propres capacités, tu n'arriveras pas.
Il a dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Compte sur lui. Compte sur ta toute-puissance. Dis-lui, Seigneur, je suis faible. Je veux, oui, Seigneur, me greffer sur toi. Je me greffe à ton côté sacré pour produire ta vie. Ta vie et ton agir. Je voudrais le faire. Oui, pour que notre ministère porte de fruits, il va falloir que nous soyons greffés à lui. Que le Seigneur nous bénisse tous. Amen. Mais, puisque c'est une exhortation, c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira. 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 Esprit de Dieu, nous te bénissons. Esprit d'amour, nous t'adorons. Esprit de Dieu, nous te bénissons. Esprit d'amour, nous t'adorons. Descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous. Esprit de Dieu, descends sur nous, descends sur nous, descends sur nous. Esprit de Dieu, toi le feu divin, nous te bénissons. Magnifions son nom et magnifions son nom. Et magnifions son nom et magnifions son nom. Oui, je sens le feu, je sens le feu, je sens l'onction et magnifions son nom. Et magnifions son nom, et magnifions son nom. Il est la gloire, oui, il est la gloire. Jésus est la gloire, il est la délivrance, et magnifions son nom. Oui, je sens l'onction, reçois l'onction, oui, reçois la grâce, reçois la vie. Oui, je reçois la vie et magnifie son nom. Inna la la bara shira kinda la 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 la. Oria rabashala bala hinta la 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 bashira kinda la 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 la. Boria rabashala bala ishe kinda la yabasura baba baba. Ori mala shala ikinda la 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 la. Boria rabasa kinda baba baba shori makinda la 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 la. Oria rabasa kinta kinda baba baba. Tout ce qui est athéiste et le Saint-Esprit dans le groupe maintenant. Oui, j'envoie le feu du Saint-Esprit pour casser, pour briser les emplis de l'ennemi. Oui, maintenant que le service intercession soit affermi dès ce soir, que les cœurs soient affermis dans le nom de Jésus, que l'onction te touche maintenant, que l'onction soit répandue sur toi maintenant, que l'onction t'embrase maintenant au nom de Jésus. Que la force du Christ descende en toi maintenant au nom de Jésus. Reçois la sensibilité du Christ. Reçois les sentiments du Christ. Urabababa shalababababa. Urabasakatakina bababababa. Irabasakatakinda lalaba shalababababa. Urabashekinda la shira kinta lalalala. Uriarabashali baba ira kinta babababa. Puisqu'il est dit, ayez le sentiment du Christ. Oui, que maintenant les sentiments du Christ se produisent en toi ce soir au nom de Jésus. Comportez-vous ainsi entre vous comme on le fait en Jésus-Christ. Reçois la grâce pour que tu te comportes comme on le fait dans le Christ. Oui, pour que tu ne sois pas, oui, objet de douleur pour tes frères et sœurs. Oui, maintenant que tout ce qui reste encore paillé en toi reçoive le feu de Jésus-Christ. Que tout ce qui est en toi est enfant et enfantillage. Toi qui es appelé à aller comme un adulte spirituel, je prie ce soir que tout ce qui est enfant en toi reçoive le baptême du Saint-Esprit au nom de Jésus et que tu croisses à tous égards. Et parce que quand nous allons dans la forêt, ce n'est pas toutes les plantes qui croissent de la même manière.
Il y en a qui croissent rapidement. Reçois maintenant cette grâce au nom de Jésus. Au nom de Jésus, reçois la grâce de la croissance. Que la puissance du Saint-Esprit rentre dans ta maison, rentre dans ton foyer. Que cela rentre en toi maintenant, que cela pénètre tes ministères. Que ta vie de ministère soit pénétrée par l'onction au nom de Jésus. Qu'il y ait une transformation. Que ton cœur reçoive la grâce. Que ton cœur soit fécond dès ce soir. Pour que tu produises dans la sainteté le vivre et l'agir du Christ au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom maintenant. Nous bénissons ton nom maintenant parce que tu mets la main sur quelqu'un. Nous bénissons maintenant parce que tu arraches quelque chose du cœur de quelqu'un. Nous bénissons ton nom maintenant parce que tu déposes la lumière à quelqu'un. Nous bénissons ton nom maintenant parce que tu fais lever quelqu'un. Nous te bénissons parce que quelqu'un est conscient. Oh Seigneur, sois béni. Louange à toi pour les merveilles que tu opères dans nos vies. Seigneur, sois élevé, sois exalté. Gloire à toi et louange à toi dans le nom de Jésus. Amen. Lève les yeux vers le ciel. Lève les yeux vers le ciel. Quelque chose se passe en ce moment. Jésus-Christ s'est levé dans sa gloire. Tu porteras un nom nouveau et tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé. Il n'en sera pas autrement. Mon frère, ma soeur, tu porteras un nom nouveau et tu seras sa couronne de gloire. Le Seigneur en a décidé. Là où tu es, tu peux entrer en prière. Oui, reconnais tes faiblesses. Tu ne peux pas te cacher au Saint-Esprit. Ce que tu es en train de cacher longtemps, il est temps que tu laisses ça. Ce que tu cachais dans ta vie il y a longtemps, il est temps maintenant pour que tu lâches ça. Il y a une nouvelle Pentecôte qui arrive sur la planète. Mais la condition, c'est la sainteté et la sincérité. Tu peux être prêtre, tu peux être laïque. Si tu ne peux pas être saint, si tu ne peux pas être sincère, le Saint-Esprit va te lâcher. Il y a une nouvelle Pentecôte qui arrive. Et c'est maintenant que le Saint-Esprit veut te préparer. Si et les conditions, les critères d'éligibilité sont la sainteté et la sincérité. Ce que tu caches, tu ne peux pas te cacher au Saint-Esprit. Tu peux te cacher à moi. Tu peux te cacher au groupe. Tu ne peux pas te cacher au Saint-Esprit. Mets-toi à genoux là où tu es en ce moment. Dis au Saint-Esprit, oh Seigneur, tu me connais. Je me connais. Je me mets nu devant toi aujourd'hui. Je te lâche, Seigneur, ma vie. Je t'en supplie, viens à mon secours. Ce que tu caches, que cela tombe aujourd'hui. Que cela tombe aujourd'hui, le Saint-Esprit veut prendre. Jésus veut prendre cela. Ce que tu fais, ce que tu caches, qui attriste l'Esprit de Dieu, Jésus veut prendre cela aujourd'hui. Donne ça à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Demande pardon à l'Esprit pour ce que tu fais. Demande-lui pardon maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, pitié pour ton peuple. Pitié pour ton peuple. Pitié pour ceux-là que tu as acquis au prix de ton sang. Oui, Seigneur, c'est au prix de ton sang que tu nous as acquis. Oh Seigneur, pitié pour nous. Pitié et libère-nous. Pitié et purifie-nous. Pitié et restaure-nous. Pitié et donne-nous la vie de Dieu. Pitié et donne-nous de vivre. Que ton esprit vienne respirer en nous plus que nous-mêmes. Et ce soir, que quelqu'un soit libéré dans son intimité. Que ce soit quelqu'un soit touché. Alléluia. Que ce soit quelqu'un te reçoive dans sa vie. Alléluia. Que ce soit quelqu'un te rencontre, Seigneur. Que quelqu'un, Seigneur, soit libéré. Oui, alléluia. Seigneur, tu l'as fait à plusieurs. Tu l'as fait à Pierre. Tu l'as fait à Paul. Seigneur, fais-le pour nous ce soir. Nous savons que l'œuvre que tu nous as donnée, Seigneur, nous devons le faire comme tu le fais. Ce n'est pas une demi-mesure. Oui, Seigneur, c'est pourquoi tu nous as donné ton esprit. Oui, ce soir, va dans la vie de quelqu'un. Seigneur, celui-là qui t'a attristé. Oui, nous intercédons pour lui. Tu as dit,
prier les uns pour les autres. Seigneur, lui t'a déjà attristé, mais nous nous crions pour que l'Esprit revienne. Nous crions pour que l'Esprit le fortifie. Nous crions pour que l'Esprit soit gai en lui, pour la gloire de ton nom. Alors manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Toi qui tiens le monde dans ta main. Oui, Seigneur, fais quelque chose de nouveau dans sa vie. Oh, pour la gloire de ton nom. Oh, Rabba. Nous donnons ce soir tout ce qui a affaibli le groupe, tout ce qui a affaibli nos capacités d'intercéder. Seigneur, nous te le soumettons ce soir. Nous te le soumettons ce soir. Que chacun retourne à ses charismes et à ses dons. Que chacun retourne à son ami spirituel. Nos amis spirituels ont été suffisamment fissurés par nos comportements. Nous te supplions ce soir. Seigneur, répare ces armées pour nous. Répare ces armées pour nous. Que le démon qui assiège tes enfants, lui, pour le faire tomber, soit cassé, soit brûlé maintenant par le feu de ton esprit. Que le sang de Jésus donne. Oui, nous avons été victorieux maintenant. Les lits au nom de Jésus. Que tes enfants soient libérés. Que le groupe soit libéré maintenant. Au nom de Jésus. Je prophétise sur tes enfants. Que dès ce soir, ils retournent, Seigneur, là où ils étaient pour toi. Ils étaient pour toi. Seigneur, ils retournent là-bas ce soir. Je prophétise au nom de Jésus. Par l'esprit que tu as mis en moi. Que, Seigneur, par la puissance et le ministère des anges. Seigneur, qu'il monte ce soir. Que le groupe monte ce soir. Que par le ministère des anges. Qu'il monte ce soir comme la Vierge Marie qui a été emportée au ciel par les anges. Que ce soir, il monte au nom de Jésus. Que chacun monte maintenant, qu'il soit positionné, qu'il aille sur la montagne, sur le sommet, qu'il plane. Oui, pour la gloire de ton nom, ô Seigneur de gloire. Nous bénissons ton nom. Urabasa katakara babashiria. Uriba shakindalala basura ishma kandalala. Riba shalabala hira kindalala basura mahiria. Ishalori bala hita lere basura mashia. Koriba la kindalala basaki mankala ishnalala. Uriba la hita loria basaki. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Seigneur pour les merveilles que tu opères. Merci Seigneur pour le renouvellement de ton esprit au milieu de nous. Merci pour le renouvellement de ton esprit. Oui Seigneur, tu as dit dans ta parole, oui, vous êtes méchants, mauvais, mais vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien le Père ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le demandent? Ce soir, Seigneur, nous demandons ton esprit, car nous avons soif. Nous demandons, Seigneur, l'esprit, car nous avons soif. Chacun de nous a soif. Les intercessions ont soif. Nous avons soif, Seigneur. Oui, nous avons soif de ton esprit. Maintenant, étends ces soifs. Oh, Seigneur, ne regarde pas nos péchés, mais regarde seulement, Seigneur, ta tendresse, ta gloire, que l'ennemi veut fouler à pied. Et Seigneur, manifeste-toi dans nos vies. Oh, merci Seigneur pour ce que tu fais pour nos frères, pour chacun de nous, pour ton groupe et dans nos vies personnelles. Sois béni maintenant et à jamais. Amen. Oh Seigneur de gloire, je te recommande chacun de mes frères ce soir. Quand ils vont se coucher, je sécurise ce que tu as leur donné dans ton précieux sang. Je sécurise toutes les grâces que tu as déposées en eux. Je sécurise cela par la puissance de ton sang. Je sécurise cela par ton Esprit Saint, afin que l'ennemi n'ait accès à rien dans leur vie et qu'ils prospèrent à tous égards avec tout ce que tu as déposé en eux pour la gloire de ton nom. Merci de ce que l'ange nous porte dans ses mains et nos pieds ne heurteront aucune pierre. Merci Seigneur d'enlever les obstacles posés sur nos chemins. Merci de nous maintenir debout. Merci de nous maintenir debout. Merci de nous maintenir debout. Oh, car Seigneur, ta gloire, c'est que nous serons debout. Sois béni Seigneur. Tu as fait pour nous des merveilles. Louange à toi, honneur à toi, gloire à toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Que ta vive eau inonde de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Je dépose. Que ta vive eau inonde de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne
le contrôle de chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Oh, amène-moi, Saint-Esprit, amène-moi, amène-moi où tu veux, amène-moi auprès de Jésus. Amène-moi, Saint-Esprit, amène-moi, amène-moi où tu veux, amène-moi auprès de Jésus. Amène-moi dans le lieu très haut, fais-moi monter, monter dans le sein des saints. Amène-moi dans le lieu très haut, fais-moi monter, monter dans le sein des saints. Oribaya shira kindala baba baba la 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 la. Boribole kendiri basona mala shinne irabasona kindala la bala shina mama 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 indala ida bala sunda la la bala shinne la 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 ire de la shuma la 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 rima kindala la basa kinda baba baba mama urrebe shekinda la bashina la 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 Buria rabasoki nalabashala mama mama. Irabasoki nalabashindi la 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 la. Uri babala soki nalabashala bala bala. Uri besheki nibiria sumala shinda la la la. Uri babaya soki la 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 la. Uri babaya sobolo ishini dili la 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 la. Umala bala bala shinda la 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 la. Uri bele kinda baba baba. Nous te donnons toute la gloire au Saint-Esprit. Nous donnons toute la gloire au Saint-Esprit. Oh, pour les merveilles que tu opères en ce moment. Oh, la basa qui machira baba. Oh, rebéché qui te kira baso qui masaka baba. Oh, ribashi qui nabalaso qui nelia basura. Iriba shala insaba kantalora basumbala ishima kandaloya. Je prie maintenant que tout ce que le fait d'attrister l'esprit a provoqué en nous soit réactivé encore ce soir. Oh, car Seigneur, le ministère est un ministère pour, Seigneur, aller jusqu'aux extrémités de la terre. Que nos comportements ne viennent pas, Seigneur, affaiblir la puissance du ministère. Oh, que ta grâce et ta miséricorde viennent, Seigneur, activer l'esprit de prophète en nous maintenant. Oh, rabasa kinabashi kinabala ishinanoria. Ribokata la sukindabala shalibala hirahita. Oh, rebeshe kindala yuhimantaloria. Oh, ribala sakimakala isharabala balori. Iraboli shekintaloria basurama irabashita. Niria basuni Niria mashono ihida. Omararisa noria rabasha indiria hindi. Urimala sombolo ya hindiria mahatiri maishundara. Indarira bala andiria basura mohishi. Omarara basombolo ishekiria sumala. Indala bala bala shariba bala sumbolo rikindiri. Ondra bala sondria rakindiri abashara bala bala.
Uriberi kinduria basana la 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 la. Lunde rom yuina. Kindolo she. Undelo she kindu. Lori woshia noria. Inole hele kindu. Bureke no lo she. Lo kindole. Rimoshike oihila lo que no lo shekino de lo ya lo rebekendo ye que no ye lo que no le la rino que no shirabo que lo que no he lo he kindole lo intala la mala intele